Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma. Alors tout d'abord, merci à toutes et tous pour vos nombreux messages sur notre page Facebook pendant mes 2 semaines d'absence. Alors sachez que vous m'avez manqué et visiblement c'était réciproque, alors ça fait vraiment plaisir et je voulais encore vous remercier pour ces nombreux messages, donc merci encore à vous. Alors cette semaine, on reprend effectivement la règle du jeu, c'est-à-dire chaque semaine quelques films qui ont été sélectionnés par mes soins, et cette semaine 2 seuls films ont retenu mon attention, avec le premier film qui est un film français qui a pour titre Adieu la nuit avec Catherine Deneuve. Ce film est réalisé par monsieur André Téchiné. Alors pour l'histoire, on va essayer de faire simple et faire court. Muriel, incarnée ici par Catherine Deneuve, est folle de joie de revoir Alex, son petit-fils, qui vient passer quelques jours chez elle avant de partir vivre au Canada. Mais ça, c'est ce qu'elle croit, car intriguée par son comportement, elle va vite découvrir bientôt qu'il l'a menti et que son petit-fils Alex se prépare à une toute autre vie. Elle va être forcément bouleversée par cette révélation, elle va devoir réagir vite et très vite. Alors évidemment, même si on sait très rapidement dans le film quel est le désir du jeune Alex, personnellement je ne vous dirai pas ce qu'il en retourne ici, mais sachez que le sujet a été traité plus d'une fois au cinéma, et ici justement il est traité avec justesse, émotion, et les acteurs ils sont vraiment formidables, et personnellement ça fait vraiment plaisir de retrouver Catherine Deneuve sur grand écran, et c'est un réel plaisir vraiment. Je vous rappelle le titre de ce film qui est ma première sélection cette semaine, Adieu à la nuit. Deuxième sélection cette semaine avec un film qui s'intitule Victor et Célia, avec Arthur Dupont et la charmante Alice Belaïdi, qui pour moi a un sourire à tomber, mais ça je m'écarte un petit peu, bref. Alors, Victor et Célia, de quoi ça parle? Eh bien tout simplement, ça nous parle de Victor qui a un rêve, c'est d'ouvrir son salon de coiffure avec son meilleur ami, mais bien sûr tout ne va pas se passer comme prévu, il va devoir faire face à certains petits problèmes, et il va d'ailleurs, pour essayer vraiment d'ouvrir son salon, faire appel à une ancienne camarade d'école de coiffure, mais cette dernière va mettre un certain temps à accepter ce nouveau défi. Alors, ce film est formidable à plus d'un titre parce que déjà, il est optimiste. Arthur Dupont et Alice Belaïdi, eh bien, c'est un duo qui fonctionne à merveille, mais également parce que ce film est une totale réussite. Déjà, par rapport à la justesse du scénario, mais également par rapport aux plusieurs histoires comme ça qui s'entremêlent, et c'est vraiment très bien fait. Et cela permet également de découvrir le métier de coiffeur sous un angle différent. Bref, vous l'aurez compris, Victor et Célia est un film à voir absolument, et c'est vraiment une bouffée d'air frais en ce début de saison. Voilà. Alors, je vous l'ai dit, 2 seuls films ont retenu mon attention, mais il y a d'autres films bien sûr qui sont sortis, donc comme notamment pour les fans de Marvel dont je ne fais plus partie, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, le nouveau film Avenger qui sort bien sûr sur grand écran cette semaine en IMAX, en 3D, bref, la totale. Vous allez pouvoir passer un excellent moment. Voilà, on se retrouve juste après le jingle pour ma sélection des films à la télé. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je mate. La 5, la 6, en sont les comptes. Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. Première sélection cette semaine sur Arte, mercredi 24 avril à 20h55. C'est un film de monsieur Jean-Luc Godard avec Jean-Paul Belmondo. Le film s'intitule À bout de souffle. Il est sorti en 1960 et à cette époque, il était considéré comme ce que l'on appelle la nouvelle vague. Je vous rappelle le titre de ce film à voir ou à revoir absolument cette semaine. Il est diffusé mercredi 24 avril sur Arte et il s'agit du film À bout de souffle. Deuxième sélection toujours à la télé cette semaine, jeudi 25 avril sur TF1 série film Inside Man avec l'excellente Jodie Foster. Ce film va nous emmener dans une banque de Manhattan où une bande de braqueurs retiennent en otage une 50aine de personnes. Alors il faut vraiment suivre le film car il nous emmène sur plusieurs pistes complètement différentes, et effectivement on sera vraiment surpris du dénouement final. Je vous rappelle le titre de ce film, Inside Man, réalisé par Spike Lee, et il est diffusé jeudi 25 avril sur TF1 série film. Allez, sans prendre un instant, on se retrouve tout de suite après le jingle de mon ami Alain Delon pour la sélection DVD de la semaine. Comme au cinéma. Alors, cette semaine, j'ai choisi pour vous le nouveau film de monsieur François Dezania avec Cadmerade notamment, qui a pour titre Le gendre de ma vie,
où Cadmerade incarne un père de famille qui n'a jamais eu de fils, et ça c'est son grand dame, et lorsque sa fille ramène son petit copain à la maison, forcément le père va se montrer quelque peu envahissant, et c'est un film drôle, émouvant parfois, avec une belle morale à la fin. Je vous propose de découvrir donc ce film en DVD puisqu'il vient tout juste de sortir, et il s'intitule Le gendre de ma vie. Allez, c'est parti, voici la dernière partie de cette chronique dans le cadre de S'il n'en restait qu'un, même s'il n'y a pas eu d'émission les semaines passées. Je voudrais vous conseiller le film à voir absolument cette semaine. Il s'agit d'un film de monsieur Pierre Godot avec Benoît Poelvoorde notamment et Édouard Baird, qui a pour titre Raoul Taburin, qui n'est autre que l'adaptation de la bande dessinée de Sampe, rien à voir avec la célèbre eau italienne. Une bande dessinée donc qui a été reprise en film. C'est une comédie familiale, pleine de joie, pleine de bonne humeur, avec une très belle distribution et avec un Benoît Poelvoorde extraordinaire en réparateur de vélo qui cache un terrible secret. Je vous laisse découvrir quel est ce secret en allant voir ce film Raoul Taburin qui est déjà sorti la semaine dernière. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas qu'un bon film, ça se voit aussi à la télé.